Le journaliste sportif Claude Romba est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons aujourd'hui du tirage au sort pour la CAN 2025 en terre marocaine. Bonjour et bienvenue. Bonjour Serge, en tout cas ravi d'être avec vous et de prendre le petit déj. Merci bien pour l'accord donné à cette invitation. Avant de commencer nos échanges, nous allons justement prendre l'avis de quelques citoyens burkinabés, des supporters qui ont livré leur impression à la suite du tirage au sort qui a placé le Burkina dans le groupe E aux côtés de l'Algérie et d'autres pays. C'est un micro-trottoir réalisé par Yacinthe Sawadgo. À mon avis, on est favorable puisque toutes les équipes là, on connaît ces équipes là. Je vois une équipe qu'on a peur un peu sur l'Algérie, mais je sais qu'on peut les battre. Alors avec cette équipe-là, j'espère qu'on est favorable. Bon, à plusieurs fois, on joue avec et bon, à la fin, c'est eux qui gagnent. Voilà. Mais j'espère que cette fois-ci, on va les battre. Bon, c'est au niveau de défense. Souvent, il y a des erreurs là-bas. C'est ça seulement. Sinon, au niveau de l'attaque aussi, c'est bon. Alors avec des nouveaux joueurs qui sont là, j'espère qu'ils vont se donner à fond. Bon, ce classement, en tout cas, il n'est pas mal. Comme c'est le football, c'est chacun avec ses talents. Voilà, chacun va montrer ses compétences et c'est ça qui est là. Et les Étalons, en tout cas, nous, on a confiance en eux. Voilà, on sait leurs compétences, on sait comment ils jouent. Voilà, donc on a confiance. Bon, je disais que cette poule nous est favorable selon moi. On se retrouve une fois de plus avec l'Algérie. Notre souhait est que le groupe arrive en bonne santé, en bonne forme et qu'il soit vraiment soudé. Sinon, on va s'en sortir. Nous n'avons pas peur d'une équipe pour le moment. Il suffit seulement qu'on se donne à fond sur le terrain. On a de bons joueurs, seulement qu'ils ne sont pas sérieux. On a espoir que la victoire sera au rendez-vous. On demande aux joueurs d'avoir confiance en eux et se dire qu'ils forment une grande équipe. Retour sur ce plateau pour des échanges avec Claude Romba, le journaliste sportif que nous recevons. Claude Romba, déjà, quelle analyse par rapport au tirage au sort qui a été effectué de manière générale, comment est-ce que vous l'appréciez? Non, je pense que c'est déjà bien. Il faut dire qu'on a quand même un nivellement de valeur au niveau du football africain et retrouver toutes ces équipes-là à la Coupe d'Afrique des Nations qui vont rivaliser pour le Graal. Je pense que d'une façon générale, je pense que les meilleurs sont là et que ça va permettre évidemment d'avoir une bonne compétition. C'est vrai qu'on n'a pas le Ghana, mais bon, c'est aussi ça aussi la loi du football. Il faut permettre aussi aux petits d'aller chercher, de se faire aussi un nom. Voilà, il y a le retour de certains pays comme le Bénin. Voilà, donc c'est assez intéressant de voir des équipes qui reviennent, des équipes aussi qui ne sont pas là, certes, mais parce que bon, c'est aussi ça aussi la loi du football. Les autres équipes poussent. Et donc, mais d'une façon générale, avec la CAN à 24, bon, la plupart des grandes nations sont là. Et parlant justement de ces différentes poules, il y a celui du Burkina, le groupe E. Quelles ont été vos premières impressions lorsque vous avez pris connaissance des effectifs au niveau du groupe E aux côtés du Burkina? Quand on regarde, c'est un tirage équilibré. À mon avis, le Burkina ne fait pas un saut dans l'inconnu, parce que le Burkina connaît chacune des équipes, donc que ce soit l'Algérie, ce sont les retrouvailles, que ce soit la Guinée équatoriale ou encore l'autre équipe, voilà, le Soudan. Le Soudan, voilà. Donc c'est pas un saut dans l'inconnu. Le Burkina connaît toutes ces équipes-là et il appartient maintenant aux étalons de bien se préparer pour aborder efficacement cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. De prime abord, on peut dire que les deux qui sont favoris du groupe, on va dire comme ça, de façon péremptoire, c'est l'équipe de l'Algérie et du Burkina Faso, mais quand on va regarder en profondeur, c'est pas aussi évident que ça, parce que vous avez une équipe de la Guinée équatoriale, certes,
qui est souvent imprévisible, il faut dire, dans son organisation, parce que bon, c'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire, mais attention, cette équipe aussi est toujours sortie des phases de poule de Coupe d'Afrique où elle participe, donc toujours. Donc, évidemment, ça commence à faire des choses. Et quand vous avez une équipe du Soudan aujourd'hui qui donc revient à la Coupe d'Afrique, c'est vrai que la fois dernière, elle n'était pas, mais elle était à la fois d'avant. Donc, du coup, quand vous avez une équipe du Soudan qui revient et qui fait parler d'elle, parce que quand vous la regardez, que ce soit aux éliminatoires de la Coupe du Monde, vous avez une équipe du Soudan qui est assez forte. Et elle aussi, elle se qualifie, donc il va falloir faire attention. Est-ce qu'elle a l'étoffe nécessaire aux côtés d'équipes comme l'Algérie, le Burkina? Tout à fait, le Soudan a l'étoffe nécessaire. Voilà, donc ne vous y méprenez pas. Donc quand vous voyez cette équipe du Soudan là, évidemment il faut en tenir compte. Le Burkina a déjà croisé le Soudan en Coupe d'Afrique. C'était en 2012 en Guinée équatoriale justement. Les Soudanais avaient battu le Burkina 2-1. Donc voilà un peu l'histoire. Ça veut dire que le Burkina connaît, avec la Guinée équatoriale, c'est vrai qu'on s'est rencontrés en phase de poule du côté en 2015 lors donc de la CAN. On a fait 0-0. On a fait match nul encore avec eux en match amical. Donc c'est dire que le Burkina connaît chacune des équipes là et il va sans dire que tout le monde vient pour batailler. L'Algérie est à la recherche de ses lettres de noblesse et l'Algérie évidemment qui n'a pas fait une bonne CAN en Côte d'Ivoire va vouloir et puis c'est à côté. Donc il va falloir faire attention. C'est une poule apparemment abordable. Mais attention, parce que ces équipes-là aussi ont des dents longues. Ces équipes aussi, voilà, je vous l'ai dit, quand vous avez une équipe comme la Guinée équatoriale qui est là, on a l'impression que elle peut être elle peut jouer les troupes, mais pas qu'elle seulement. Parce que vous avez aussi le Soudan qui pousse. Aux éliminatoires de la Coupe du Monde, on les voit. Donc c'est une équipe aujourd'hui qui est là. Pour moi, c'est une poule très équilibrée. Et que même si les bookmakers vont mettre le Burkina et l'Algérie, les deux équipes favorites, mais il faut faire vraiment attention. Voilà. Quand on regarde aussi, il y a tout de même un bilan historique qu'on pourrait faire. L'Algérie a déjà eu un certain nombre de confrontations avec le Burkina, la Guinée équatoriale également. Quand on regarde, qu'est-ce qui se passe? Qui est plus avantageux? Non, je dirais qu'aujourd'hui, le Burkina et l'Algérie se craignent. Ils se connaissent bien, je pense plus même que le Burkina. Armes égales alors. Je pense même plus que le Burkina aujourd'hui n'a plus être décomplexé face à cette équipe d'Algérie qui avait été à un moment donné l'une des meilleures nations africaines et qui faisait un peu peur, qui effrayait un peu tous ses adversaires. Mais aujourd'hui, ce mythe-là est tombé, ce masque-là est tombé parce qu'on s'est rencontrés aux éliminatoires de la Coupe du Monde. On était en Algérie, on a vu ce qui s'est passé. Après, on a vu les éliminatoires de la Coupe du Monde où le Burkina a été volé du côté donc de l'Algérie. Aujourd'hui, cette équipe algérienne-là, on l'a vu également aussi dans la dernière CAN. Le Burkina aurait pu gagner ce match-là. Donc du coup, quand on regarde l'un dans l'autre, aujourd'hui, c'est le Burkina qui fait plus peur à l'Algérie. Donc à ce niveau-là, le Burkina a pris le dessus psychologiquement. Le Burkina a quand même un ascendant psychologique que l'Algérie. Maintenant, il va falloir rendre cela je dirais réel sur le terrain, véritablement essayant d'être plus efficace par rapport donc à cette équipe algérienne là aussi qui, comme on le dit, ça se joue en Afrique du Nord et évidemment c'est vrai que entre l'Algérie et le Maroc c'est pas le parfait amour diplomatique, mais ça ne veut rien dire, c'est encore en Afrique du Nord, ils sont pratiquement chez eux, donc il va sans dire qu'ils vont essayer de mettre les bouchées doubles pour évidemment avoir une meilleure Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour ça que je dis que c'est pas donné, et ce qui me fait peur, c'est plus le Burkina lui-même. Parce que cette équipe du Burkina, on a quand même là de se tirer chaque fois la balle dans le pied. Mais c'est une équipe qui tout de même revient de loin avec toutes les difficultés qu'on a connues à la précédente CAN et tout, que ce soit au niveau de la fédération ou à l'interne les joueurs, on vient de loin. Tout à fait, c'est pour cela que je dis que c'est le Burkina qui a l'art de se tirer une balle dans le pied. Sinon, si aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, que ce soit à la CAN au Cameroun, après la CAN en Côte d'Ivoire, même avant,
Voilà, le Burkina a été finaliste en 2013, le Burkina a été 3e à la Coupe d'Afrique des Nations, le Burkina a été plusieurs fois demi-finaliste. Donc quand on regarde ce vécu du Burkina là, malheureusement ça ne capitalise pas. Si on capitalisait aujourd'hui, et je pense que si on capitalisait aujourd'hui, le Burkina Faso devait légitimement prétendre au trophée donc du côté du Maroc, parce que quand on regarde le vécu de l'équipe, quand on regarde un peu ce que le Burkina a comme regorge aussi comme talent, de jeunes talents, si on essaie de faire la bonne alchimie, c'est des choses qui peuvent permettre au Burkina aujourd'hui d'aller chercher cette étoile là. Maintenant, voilà, pourquoi aujourd'hui on ne le fait pas, ou pourquoi aujourd'hui on ne se met pas dans cette disposition-là? Parce qu'on n'a rien capitalisé. Mais à cette question, d'aucuns estiment également que c'est la fréquence des changements d'hommes à la tête justement de cette équipe qui cause problème, puisqu'il n'y a parfois plus de mémoire, on se retrouve encore à l'éternel recommencement, il faut revoir et orienter les stratégies, comment est-ce quel joueur aller chercher à l'international. Contrairement à d'autres équipes, on pourrait penser au Sénégal qui a eu son entraîneur pendant une belle lurette et tout. Tout à fait, vous touchez du doigt le problème, je l'ai dit, on n'arrive pas à capitaliser. Je pense que comment on peut comprendre qu'un entraîneur qui envoie une équipe nationale des étalons en demi-finale alors qu'on ne l'attendait pas, se fait virer. Donc tout ça, c'est des choses. Quel signal vous donnez en termes donc de progression, en termes donc de performance, en termes donc de challenge? Donc à partir de ce moment où on revient toujours à un recommencement, chaque CAN, il faut partir avec un nouvel entraîneur. Quand vous prenez, vous l'aviez dit, la CAN au Cameroun, on était avec Kamou Malo. Après la CAN en Côte d'Ivoire, on était avec Velud. Cette CAN qui arrive, on est avec Brahma. Donc vous regardez déjà, sur 3 CAN, nous avons déjà 3 entraîneurs différents. Donc à un moment donné, ça paye cash. Alors que quand vous regardez le Sénégal qui remporte la CAN, c'est un entraîneur qui est là, c'est sur la durée qu'on s'est projeté, il y a eu des échecs, mais quand même on a continué avec l'entraîneur, voilà, pour aujourd'hui obtenir ce résultat. Donc je pense que c'est un peu ça. Rien ne peut s'obtenir s'il n'y a pas de stabilité. On connaît un peu, sur le plan historique, vous l'avez donné, les confrontations entre le Burkina et l'Algérie. Autre équipe au niveau du groupe E, la Guinée équatoriale, en termes d'historique également, lorsqu'il y a eu des confrontations avec le Burkina, qui s'en sort le mieux? On a fait des matchs nuls. Voilà, je l'ai dit, on s'est croisé en Coupe d'Afrique des Nations en 2015 du côté de la Guinée équatoriale. Je crois que c'était à Bata, on a fait 0-0, même si ça a été une catastrophe pour le Burkina, puisque bon, le Burkina a été éliminé voilà, au premier tour. Donc après, il y a eu ce match amical, il n'y a pas longtemps, sous les Veludes, où en tout cas les étalons avaient montré de belles choses, mais bon, c'était aussi une pelouse qui était assez difficile du côté donc de Malabo, et je pense que c'était aussi 0-0. Donc déjà sur les confrontations, bon, on peut dire qu'on part à âme égale, mais comme je l'ai dit, cette équipe de Guinée équatoriale sort toujours des matchs de poule. Donc on l'a vu, ça s'est vérifié en 2012, c'était à domicile, elle est sortie en 8e de finale. Après en 2015 également à domicile, je crois qu'elle est arrivée en demi-finale. Après on a vu également aussi en 8e de finale et tout récemment en Côte d'Ivoire également. Donc c'est dire que c'est cette équipe là qui arrive chaque fois à sortir donc des phases de poule. Donc il faut se méfier. À chaque participation à la CAN, elle sort des phases de poule. Donc ça aussi ça peut valoir son pesant. Donc il faut en tenir compte, parce que quand on a quand même l'Algérie qui est là, il y a le Burkina, il y a la Guinée équatoriale, il y a le Soudan. Je vous l'ai dit, le Soudan aujourd'hui c'est une équipe qui est en train de revenir en forme sur l'échiquier continental, qui avait disparu, qui avait eu des moments assez difficiles, mais voilà, n'oubliez pas aussi que le Soudan a remporté la Coupe d'Afrique des Nations aussi. Voilà. Mais ça remonte. Donc en 1970. Donc je pense, donc c'est une équipe qui, voilà, qu'il faut prendre au sérieux. Pour le Burkina, quelle devrait être la stratégie à adopter? Vous connaissez bien cette équipe, vous connaissez la fraîcheur physique de nos joueurs actuellement. Il est bien vrai que la CAN se déroule à partir de décembre prochain, mais quelle devrait être la stratégie à adopter au niveau du groupe E pour ne pas se retrouver un peu comme souvent on le fait avec la calculatrice? Je dirais que il faut avoir une bonne préparation.
il faut se préparer de façon optimale. Il faut avoir un environnement sain, parce que généralement on a un environnement qui est tout le temps pollué, il y a beaucoup de polémiques, il y a beaucoup de récriminations, il y a beaucoup de voilà, et ça ne crée pas un climat assez sain, assez favorable pour évidemment donc aller aborder une Coupe d'Afrique des Nations. Chaque fois, parce qu'on ne prévoit pas, on n'est pas préparé. Je pense qu'il faut déjà avoir un plan de préparation, se donner les moyens aussi pour y arriver. La Coupe d'Afrique des Nations, tout le monde le sait, il y a des aléas qui ne dépendent pas donc des sélections. Il n'y a pas assez de temps pour faire la préparation, parce que bon, vous avez des joueurs qui par rapport donc à la libération des joueurs qui sont dans leur club, il n'y a pas d'obligation, il y a un délai qui est donné pour pouvoir libérer les joueurs, mais ça c'est pas la faute à quelqu'un, ça c'est tout le monde est dans ça, c'est une loi pour tout le monde et il faut la respecter. Ça je dis, nous avons aujourd'hui un bon groupe, des jeunes qui évidemment aujourd'hui pointent le bout du nez dans les différents championnats européens. Quand vous prenez Dango Ouattara, quand vous prenez Bertrand Traoré, quand vous prenez Syriac Irié qui est du côté donc de Troyes et qui est en train de faire aussi son petit bonhomme de Chébert. Voilà, donc quand même de plus en plus les Burkinabés essaient quand même, on a des joueurs de talent qui y sont. C'est vrai que certains sont aussi en difficulté, mais toujours est-il que quand ils se retrouvent en équipe nationale et quand il s'agit de jouer pour leur patrie, ils répondent présents, ou en tout cas ils sont là. On a Edmond Tapsoba que je n'avais pas cité, bien entendu du côté de Leverkusen, qui aujourd'hui est une référence mondiale en matière donc de défenseurs. Voilà, et vous avez donc tous ces joueurs-là qui sont en train donc de faire le bonhomme de chemin, parce que aujourd'hui on n'a pas forcément besoin d'avoir 23 joueurs qui évoluent dans les meilleurs championnats pour prendre la coupe. Non, on a besoin d'un groupe qui soit homogène et que chacun travaille pour les autres. Que ce soit un groupe avec un état d'esprit, avec une façon de vivre, avec voilà, c'est ça qui permet de gagner. Ils ont la gagne. Il y a un groupe qui est véritable, qui vit bien, qui a la gagne, qui sait faire le dos rond face aux difficultés, qui est solidaire et qui a cet état d'esprit-là qui permet donc un mental de gagneur. Et quand vous avez cette équipe-là, en plus, il y a quelques individualités qui vont quand même faire la différence, parce que ces individualités vont se mettre au service du groupe, et donc ça va forcément permettre évidemment d'aller de l'avant. Ces individualités, on l'a, les Burkinabés, dans chaque compartiment, quand vous regardez ligne par ligne, il y a au moins un joueur donc des étalons qui est au-dessus du lot. Quand vous prenez en défense, si vous prenez que ce soit Hervé Kofi ou encore Edmond Tapsoba ou Youssoufou Dayo, déjà en défense, il y a des leaders qui y sont. En milieu de terrain, c'est pareil. Vous avez au moins un joueur qui sort du lot. En attaque également aussi, vous avez au moins un joueur ou deux joueurs qui vont sortir du lot. Vous avez aujourd'hui Dango Ouattara, on l'a dit, on a Bertrand Traoré. Donc du coup, ça permet évidemment, ligne par ligne, d'avoir des leaders qui puissent permettre de coordonner toutes les actions et d'attirer des vibrations positives pour aller vers une victoire. Voilà pourquoi je dis, si on se fixe, il faut se fixer déjà dès à présent les objectifs. Pour vous, les objectifs déjà au sein du groupe serait quoi, la première place ou la deuxième déjà, pour être réaliste également? Non, le Burkina peut viser la première place parce que ce ne sera pas usurpé. Voilà, on a vu cette équipe du Burkina qui voilà, a montré qu'elle était capable sur plusieurs matchs. On a vu donc c'est vrai que comme on l'a dit, il faut reconstruire, on bannit les gens, il faut les reprendre. Bon, on espère que tout ça c'est du passé. Tout ça, je ne le dis pas pour pouvoir, c'est juste pour montrer comment on peut se s'aborder soi-même. Voilà, pour dire que voilà, on n'a pas forcément, on a besoin de dialoguer, on a besoin de mettre les gens en confiance, on a besoin d'avoir une vision, d'avoir un idéal et de convaincre tout le monde d'y aller. Vous avez aujourd'hui des joueurs qui sont pratiquement à la sortie, qui vont jouer pratiquement la dernière CAN. Donc ils auront à cœur évidemment de terminer sur une bonne note. Donc il faut mettre tous ces joueurs-là en confiance. Et là vous pensez à qui particulièrement? Peut-être ça, il y a Youssoufou Dayo qui est pratiquement aussi à la sortie. Sûrement qu'il va jouer sa dernière CAN.
voilà, c'est capitaine, vice-capitaine, qui est quand même un leader qui a longtemps été dans cette équipe-là, qui peut apporter, voilà, même si ça se passe, je sais pas, peut-être c'est à lui de décider, mais déjà c'est pour dire que voilà, des leaders qui sont là, qui peuvent regarder ça comme une façon de dire au revoir, ou en tout cas une façon, c'est le moment de pouvoir avoir donc ce trophée et de pouvoir partir véritablement dans la gloire. Donc je pense qu'il y a quand même des facteurs motivants qui sont là, qui peuvent permettre à cette équipe-là de pouvoir aller chercher le Graal. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut se donner les moyens, il faut se donner tout ce qu'il faut pour permettre évidemment de partir, parce que quand on regarde aujourd'hui, maintenant je regarde l'équipe du Burkina, je pense que c'est un gâchis de ne pas aller chercher au moins une étoile. Quand on regarde quand la Côte d'Ivoire remportait la CAN, voilà, c'était après la génération dorée. Donc c'est dire que vous pouvez avoir une constellation de joueurs de renom, mais si vous n'avez pas une équipe, ben, évidemment, pour remporter la Coupe d'Afrique, c'est autre chose. Voilà, on a vu cette équipe de la Zambie qui a montré évidemment cette capacité qui a montré que pour gagner la Coupe d'Afrique, on n'a pas forcément besoin donc des meilleurs joueurs, mais on a besoin d'un bon groupe, on a besoin d'une équipe, on a besoin évidemment de joueurs complémentaires et qui se battent les uns pour les autres pour pouvoir donc aller remporter la détermination aussi. Et justement, dans ce tirage au sort, il n'y a pas que le groupe E avec le Burkina, l'Algérie, la Guinée équatoriale et le Soudan, il y a aussi d'autres groupes. Et pour employer, vous me permettez, le langage sportif, quand vous regardez les différents groupes, quel est celui de la mort, celui qui est le plus craint? Pour moi, le groupe de la mort va être le groupe de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est le groupe F. Voilà, F, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique. Voilà, Côte d'Ivoire, Gabon, Cameroun, Mozambique. Ça, alors là, c'est un groupe de la mort. Quand vous regardez par exemple Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est une rivalité sur le continent, une rivalité très forte sur le continent. Ensuite, quand vous allez regarder le Gabon, qui fait frontière avec le Cameroun, donc c'est des voisins. Alors qu'il y a ces confrontations-là, ça devient des confrontations fratricides, c'est un derby. Donc voilà un peu. Et puis vous avez encore la Zambie, si je m'amuse, c'est ça, la Zambie, qui revient également aussi en force. C'est une équipe aussi qui est là, je pense que c'est dans la même poule que la Côte d'Ivoire d'abord. Ils ont même fait la même poule avec la Côte d'Ivoire. Donc aux éliminatoires. Donc voilà. Et il y a le Mozambique qui est un peu le petit poussé, qui va chercher donc à sortir des phases de poule pour pouvoir donc écrire aussi son histoire. Alors que quand vous avez une équipe qui veut écrire son histoire, ça devient assez difficile. Voilà, donc c'est le groupe de la mort pour moi. Maintenant, il y a un autre groupe aussi, le groupe A, qui me paraît assez équilibré. Mais quand on regarde, c'est vrai, on peut dire que le Maroc, pays organisateur, là-bas, il y a le Maroc, il y a le Comores, il y a le Mali, et puis voilà, on peut dire que bon, apparemment, c'est bon pour l'équipe du Maroc, qui est là, qui est première nation africaine, qui en tout cas marche sur l'eau, mais on n'oublie pas aussi qu'elle est sortie des huitièmes de finale à la dernière CAN. Voilà, donc tout ça, c'est là aussi. Vous avez le Comores qui monte en puissance. C'est une équipe qui monte en puissance. Aujourd'hui, le Comores même est premier de sa poule donc aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Voilà, donc vous avez cette équipe du Comores même qui est là et qui ne va pas faire de la dentelle. Il y a aussi le Mali qui, au niveau des dernières cannes, a il y a le Mali aussi qui est là. Donc c'est quand même un groupe qui me paraît... après le groupe de la Côte d'Ivoire est un groupe assez difficile quand même, parce que il pourrait y avoir des grosses surprises au niveau donc de ce groupe A là.
à mon avis. Et quand vous regardez, il y a les Super Eagles, le Nigeria aussi, dans le groupe, qu'est-ce que vous en pensez? Le Nigeria est dans le groupe C, voilà, en compagnie de l'Ouganda, de la Tunisie, voilà, donc je pense également, et de la Tanzanie. Voilà, donc aujourd'hui, le Nigeria qui, on l'a vu, qui était finaliste de la dernière CAN, le Nigeria qui est en train donc de se refaire une santé au niveau du football africain, donc il va tenir, je pense qu'ils sont tête de série, ils sont tête de poule, et évidemment ils vont être le grand favori du groupe. Voilà, vous avez une équipe de l'Ouganda qui est là. Voilà, l'Ouganda qui fait son retour après donc la CAN en 2019 où quand même ils ont été éliminés en huitième de finale. Donc pour moi, je vois Nigeria, je vois Tunisie sortis de ce groupe-là. Voilà. Je me permets une chose, quand on regarde, c'est 24 équipes pour cette CAN. Si on vous disait de sortir le tableau des quarts de finale sur le papier en attendant le match sur terrain, quelles sont les 4 équipes dont les noms vous reviennent? Bon, j'ai pas. Je donnerai la première équipe, le Burkina déjà. Oui, mais si. Parce que c'est un peu complexe. Parce que vous avez il y a le huitième de finale avant d'arriver au quart de finale. Justement. Donc c'est dire qu'il y a d'abord un premier filtre. Après, il faut voir un peu les équipes qui vont se rencontrer après les poules. Ça veut dire qu'il faut peut-être les combinaisons au niveau des poules. Mais il y a certainement des équipes sur qui il faut compter quand on regarde. Oui, il y a des équipes sur qui il faut compter. Il y a des équipes sur qui on va miser. Vous avez le Maroc, voilà, qui est quand même le pays organisateur, la première nation africaine. Voilà, on peut miser sur le Maroc. Vous avez le Nigeria qui est en train donc de se refaire une santé. On l'a vu, donc ils étaient finalistes de la dernière CAN. Vous avez même la Côte d'Ivoire qui est championne en titre. Vous avez le Cameroun qui est toujours imprévisible mais qui est toujours présent. Tout à fait. Qui est toujours là. Vous avez le Burkina Faso, on ne peut pas ne pas mettre le Burkina aussi là-dedans, parce qu'aujourd'hui quand même on sait que le Burkina voilà, il a les atouts. Voilà, les atouts. Après ce qui s'est passé au Cameroun, on peut se dire que le Burkina légitimement peut prétendre évidemment être dans le dernier carré, et même pourquoi pas aller prétendre au titre. Voilà, je vois comme ça un pêle-mêle ces équipes-là, mais il peut y avoir des surprises. La période de surprise, parce que comme on a dit, il y a aussi l'Égypte de Mohamed Salah et tout ça dont on n'avait pas parlé. Parlant de surprises, il peut y avoir aussi des surprises. Voilà, deux équipes sur qui il faudrait peut-être compter. Moi je vois le Comore qui peut nous faire une sensation quand même. Le Comore peut nous faire une sensation parce que c'est vrai que c'est l'un des petits poussés, on ne compte pas trop, mais quand vous regardez, voilà, le Comore aujourd'hui, ils font des merveilles. Voilà, ils font des merveilles. Aujourd'hui, même quand vous regardez leur progression au niveau du classement FIFA, je crois que c'est l'une des meilleures progressions au niveau mondial. Donc, c'est dit que c'est une équipe qui arrive. Voilà, je vous l'ai dit, ils sont en tête des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, on peut créer une surprise. Voilà. Merci Claude Romba d'avoir accepté cette invitation du DEJ Info. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif et vous êtes également chroniqueur au JDS, journal du dimanche soir. Merci grandement pour l'apport que vous apportez aux médias leaders True TV et WATFM. Merci à vous. Grandement merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Ainsi se referme ce numéro du DEJ Matinal Info. En attendant de vous retrouver demain pour un autre numéro, eh bien, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. True TV, la télé interactive.